Avant, je pensais que le mariage consistait à former une équipe, que si l'on restait assez longtemps et respectait les règles, on gagnerait sa place dans la famille. Comme si la loyauté était une sorte de monnaie que l'on pouvait échanger contre le respect, il s'est avéré que j'avais complètement tort à ce sujet, et il a fallu 8 ans avec Camille pour le comprendre. Sa famille avait l'air parfaite de l'extérieur, grande maison, belle voiture, tout sourire en vacances, mais dans les coulisses, c'était une autre histoire. Il fonctionnait comme une sorte de club exclusif avec des règles. Je n'ai jamais été informé et les décisions ont été prises avant même d'entrer dans la pièce. Le frère cadet de Camille, Derek, était le véritable gâchis du groupe. Le gars ne pouvait pas s'accrocher à un plan si sa vie en dépendait. Un mois, il vendait des NFTTS, le lendemain, il louait des drones. Et puis il y a eu cette fois où il a juré de gagner des millions en important des montres bon marché de Thaïlande. Chaque idée s'effondrait et brûlait, mais d'une manière ou d'une autre, il retomba toujours sur ses pieds, généralement parce que quelqu'un d'autre l'avait sauvé. Cette fois, il n'a pas remboursé un prêt important que ses parents avaient co-signé pour lui, et lorsque la banque est venue frapper à sa porte, ils n'ont pas hésité à tourner les yeux vers moi. J'étais assis dans notre salon, un petit espace avec des meubles dépareillés et une table basse qui vacillait si on s'appuyait trop fort dessus. Lorsque le père de Camille m'a appelé, sa voix était calme et amicale, comme s'il me demandait de passer le sel au dîner, pas de débourser des milliers de dollars. C'est une affaire de famille, tu sais, dit-il. Derek a juste besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur la bonne voie. J'ai écouté en gardant un ton égal, puis je l'ai dit, non, merci, je ne m'inscris pas à celui-ci. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, longue, et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Camille était dans la cuisine en faisant semblant de ne pas écouter, mais j'ai vu ses épaules se raidir. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis là à regarder le tapis décoloré sous mes pieds, sachant que je venais de donner un coup de pied dans un nid de frelons sans même essayer. Il n'était pas habitué à entendre non de ma part. J'ai toujours été le gars qui se présentait, hochait la tête et ne faisait pas de vagues, mais cette fois, je ne bougeais pas. Dororik avait raté suffisamment d'occasions et je n'allais pas les laisser puiser dans mes économies pour alimenter son dernier désastre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle les choses tourneraient, la façon dont ce seul mot non déclencherait une réaction en chaîne que je n'aurais pas pu prédire. Camille n'a pas dit grand-chose ce soir-là, m'a juste fait un sourire aux lèvres pincées et s'est couché tôt, me laissant seul avec le bourdonnement du réfrigérateur et une sensation de naufrage dans mes tripes. J'étais marié avec elle depuis 8 ans, je partageais une maison, j'avais construit ma vie, mais à ce moment-là, ça m'a frappé. Je ne faisais pas partie de leur équipe, j'étais juste la personne qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de réparer quelque chose. Et dire non, cela allait me coûter plus cher que je ne le pensais. Le lendemain, sa mère m'a envoyé un texto, poli et formel, me demandant de venir chez eux lors d'une réunion de famille dans quelques jours. Elle l'a appelé. Je ne savais pas ce qui allait arriver, mais je pouvais le sentir. Quelque chose se préparait et ça n'allait pas être joli. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé et j'ai passé une main dans mes cheveux, me demandant jusqu'où cela allait aller. 8 ans plus tard, j'étais toujours un outsider, toujours celui qu'ils pensaient pouvoir bousculer. Mais je n'allais pas leur faciliter la tâche, pas cette fois. 3 jours après avoir dit à Derek que je ne le renflouerais pas, j'ai reçu un appel pour me présenter chez les parents de Camille et j'ai tout de suite su que ce n'allait pas être une simple conversation autour d'un café. Je suis arrivé dans ma vieille camionnette, celle avec l'aile bosselée et le moteur qui grondait plus fort qu'il ne le devrait, et je me suis garé dans leur allée, sentant le poids de cette grande et luxueuse maison qui se dressait au-dessus de moi, comme c'était toujours le cas, 2 étages de briques et un aménagement paysager parfait, le genre d'endroit qui criait à l'argent et au contrôle. Camille était déjà là, assise raide sur l'un de leurs canapés en cuir lorsque je suis entré, et la pièce était pleine à craquer, ses parents, sa sœur Belle, son jeune frère Connor, quelques beaux-parents que je connaissais à peine, et même sa tante et son oncle, venus en voiture de 3 villes plus loin, l'air mal à l'aise dans leur tenue du dimanche. C'était comme une foutue convention. Et j'ai été le dernier à recevoir le mémo. Dororik n'était pas encore là, ce qui m'a semblé étrange, puisque c'était censé parler de lui, mais je n'ai pas eu le temps de m'y attarder car son père, Richard, s'est levé de son fauteuil avec son faux sourire, celui qui n'atteignait pas ses yeux, celui que j'avais appris à détester au fil des années. « Ravi de te voir, fils, dit-il, comme s'il le pensait sincèrement, et j'acquiesçai en retour, gardant mes mains dans ma poche pour ne pas bouger. L'air était épais, comme si tout le monde retenait son souffle, et j'ai surpris Camille en train de regarder le sol à ma place, ses doigts tordant le bord de son pull. Puis Richard s'éclaircit la gorge et en vint au fait. « Nous en avons parlé en famille, dit-il d'une voix douce et exercée.
Et comme la situation de Dororik nous affecte tous, nous avons décidé de voter là-dessus. La majorité règne, vous savez comment nous faisons les choses. J'ai cligné des yeux, traitant cela, et j'ai regardé autour de la pièce, les têtes, les yeux hochant la tête, évitant les miens comme s'ils avaient répété ce vote sur ce que j'avais demandé, gardant mon ton plat même si mon estomac hochait déjà la tête. Le sourire de Richard s'est resserré sur vous et Camille, prêtant 22 000 $ à Dororik pour le sortir de ce pétrin. C'est juste, n'est-ce pas? J'ai regardé Camille à nouveau, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour me soutenir, mais elle est restée là, silencieuse, le visage vide, comme si elle avait déjà vérifié. Un à un, ils levèrent la main, sa mère, Belle Connor, la tante, l'oncle, et même la belle famille. Je le savais à peine jusqu'à ce que toutes les mains se lèvent sauf la mienne. Règle de la majorité, j'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Au lieu de cela, j'ai souri à Richard, un sourire lent et délibéré, et je me suis penché en avant sur ma chaise. Super, dis-je d'une voix ferme alors que j'attrapais mon verre d'eau sur la table basse. Votons sur autre chose alors. La pièce devint silencieuse, comme si j'en aspirais l'air et le sourire de Richard faiblit pour la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé, son ton étant plus aigu maintenant, mais je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste pris une gorgée d'eau, laissant le moment s'étirer, les laissant se tortiller. Je sentais enfin le regard de Camille sur moi, mais je ne la regardais pas. J'ai posé le verre et j'ai joint mes mains, me penchant en arrière comme si l'endroit m'appartenait. Oh, tu verras, dis-je, gardant le vague, regardant la confusion se propager à travers eux. Ils pensaient m'avoir coincé, pensaient qu'ils pouvaient me pousser à faire un chèque, parce que c'est ce que j'avais toujours fait, jouer gentiment, rester silencieux, les laisser diriger le spectacle. Mais j'avais dit non à Derek il y a 3 jours et je n'étais pas là pour me coucher. Maintenant, ce n'était pas une réunion de famille, c'était une embuscade et ils ont juste tracé une limite dans le sable. Je n'étais pas encore en colère, pas vraiment, juste réveillé comme si j'avais somnambulé pendant 8 ans de cette merde, et j'ai finalement ouvert les yeux. Richard m'a regardé, la mâchoire serrée, et sa mère, Linda, s'est déplacée sur son siège comme si elle voulait dire quelque chose mais n'a pas osé. Les autres avaient juste l'air perdus, attendant que quelqu'un leur dise quoi faire ensuite. Je ne leur ai rien donné d'autre, pas encore. Je voulais qu'ils s'assoient avec ça et se demandent ce que je voulais dire, parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui étais en retrait. Dororik n'était toujours pas là, et ce signe de tête m'a été adressé, mais je l'ai mis de côté. Peu importe ce qu'ils pensaient faire, je n'allais pas leur rendre les choses faciles. Je jouerais à leur jeu, bien sûr, mais j'étais sur le point de changer les règles. J'étais assis là, dans le salon des parents de Camille, la tension lourde comme de la fumée. On ne pouvait pas faire signe, et je savais qu'il était temps d'arrêter de jouer à leur jeu selon leurs règles. Je leur aurais laissé penser qu'ils m'avaient épinglé, mais je n'allais pas laisser ce vote. Des absurdités m'ont envahi sans combat. Tout le monde regardait toujours, les mains à moitié levées suite à leur petit coup sur les règles de la majorité, et le faux sourire de Richard avait disparu, maintenant remplacé par une ligne dure sur sa bouche alors qu'il attendait que j'explique ce que je voulais dire en votant sur autre chose. Je ne me suis pas précipité. J'ai atteint la mallette. J'ai apporté avec moi celui en cuir battu que je gardais habituellement sous notre lit à la maison et je l'ai mis sur mes genoux. Le clic des loquets résonnait dans la pièce calme et je pouvais sentir tous les regards sur moi, en particulier celui de Camille, même si je ne regardais toujours pas dans sa direction. J'ai sorti un dossier en carton épais rempli de papier et je l'ai déposé sur la table basse en verre avec une pensée douce. Ceci, dis-je en tapotant le dossier avec mon doigt, est un amendement notoire au contrat de mariage que Camille et moi avons signé il y a 8 ans, déposé le mois dernier, tout légal et verrouillé. Le mot contrat de mariage les a frappés comme une gifle. Des halètements se sont répandus dans la pièce et Linda, sa mère, a laissé échapper un petit bruit d'étouffement, comme si elle ne pouvait pas respirer correctement. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai remis la main dans la mallette et j'en ai sorti une autre feuille, la posant à côté du dossier. Et ce que j'ai dit, en gardant ma voix calme mais ferme, c'est le titre de propriété de sa maison, celle que j'ai achetée avec mon propre argent avant de nous marier et mon en a payé qu'il y a des années. Le silence qui suivit fut si épais que j'aurais pu le couper avec un couteau. Camille m'a finalement regardé, les yeux écarquillés et les lèvres entr'ouvertes, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Linda s'agrippa au bras de sa chaise, comme si elle allait s'évanouir, et le visage de Richard devint d'un rouge profond et colérique, ses mains serrées en poing sur ses genoux. Je me suis penché en arrière sur mon siège, laissant tout pénétrer, puis je me suis tourné vers Camille,
croisant son regard pour la première fois depuis que je suis entré. Alors j'ai dit d'un ton léger mais assez aigu pour couper, je veux voter pour savoir si nous sommes toujours mariés. Ça l'a fait. La pièce éclata en chuchotements et en regards de côté, tout le monde bougeant comme s'il ne savait pas où regarder ni quoi faire de ses mains. Richard bafouilla, c'est ridicule, tu ne peux pas simplement. Mais je l'ai interrompu d'une main levée, pas fort, juste fermement. Vous avez commencé le vote. J'ai dit, pas moi, je joue juste le jeu. Je pouvais voir les engrenages tourner dans sa tête en essayant de trouver comment faire tourner les choses en sa faveur, mais je ne lui en donnais pas la chance. L'amendement prénuptial n'était pas une astuce de dernière minute. Je l'avais fait rédiger il y a un mois. Après avoir entendu Camille au téléphone avec Derek parler d'arranger les choses d'une manière qui semblait trop vague pour faire confiance, j'étais allé voir un avocat, tranquillement, en m'assurant que chaque œil était pointé, chaque té croisé, parce que j'avais commencé à sentir le sol bouger sous moi, comme si je perdais le contrôle de ma propre vie. Le titre de la maison, c'était juste un bonus. Je l'avais gardé à mon nom toutes ces années, non pas parce que j'avais prévu cela, mais parce que c'était le mien avant même que nous commencions et je n'avais jamais vu de raison de le changer maintenant. C'était ma preuve d'ancrage qu'il ne pouvait pas simplement accéder à mon monde et prendre ce qu'il voulait. Belle, la sœur de Camille, me regardait avec un regard que je ne parvenais pas à lire, une surprise, peut-être, ou quelque chose proche du respect, et Connor, le plus jeune, regardait simplement la table comme s'il aurait aimé être ailleurs. Linda a finalement trouvé sa voix tremblante et aiguë, maçon, ce n'est pas ainsi que fonctionne la famille, a-t-elle dit, comme si c'était moi qui avais franchi une ligne. J'ai failli rire mais je l'ai gardé pour moi. C'est drôle. J'ai dit à la place que je pensais que la famille était une question de confiance, pas de se liguer pour me secouer pour obtenir de l'argent. Richard se pencha en avant, sa voix basse et tendue, tuant sa personnelle. J'ai croisé son regard sans broncher. Non, tu as fait ça quand tu as décidé que mon argent allait être voté. La pièce est restée silencieuse après cela, personne n'osant bouger, et je l'ai laissé reposer. Laissez-les mijoter dedans. Je ne criais pas, je ne perdais pas mon sang-froid, je n'en avais pas besoin. Les papiers sur la table disaient tout ce que je n'avais pas dit à haute voix depuis 8 ans. Je n'étais pas leur pion et je n'allais pas les laisser réécrire ma vie pour réparer les dégâts de Derrick. Camille n'avait toujours pas parlé et cela me piquait plus que je ne voulais l'admettre, mais je l'ai poussé vers le bas. Ce n'était pas fini, pas encore, mais j'ai juste renversé la situation et il ne savait pas quoi faire. J'étais toujours assis là, à la table en verre raffiné des parents de Camille, l'amendement prénuptial et le titre de maison s'étalant comme une main gagnante dans un jeu auquel il ne s'attendait pas à ce que je joue. Quand Derek a finalement décidé de nous honorer de sa présence, il est entré par la porte d'entrée comme si l'endroit lui appartenait, ses baskets grinçant sur le sol ciré, un sourire stupide sur son visage qui disait qu'il n'avait aucune idée dans quoi il venait d'entrer. « Désolé, je suis en retard », dit-il en se laissant tomber sur une chaise vide près du bout de la table, jetant sa veste sur le dos, comme s'il s'agissait d'un barbecue décontracté et non d'une confrontation familiale en laquelle il s'était transformé. Puis il remarqua les papiers, le silence, la façon dont tout le monde me regardait, ou le sol, ou n'importe où sauf lui, et son sourire s'effaça rapidement. « Qu'est-ce que j'ai raté ?» a-t-il demandé, sa voix se cassant un peu, et je me suis tourné vers lui, gardant mon visage calme même si mon pouls martelait mes oreilles. « Nous avons voté, » dis-je en me renversant sur ma chaise, et j'ai apporté mes bulletins de vote sous forme légale et j'ai vérifié le tableau. Ses yeux se tournèrent vers les documents, puis revient vers moi, et je pouvais voir la couleur s'évanouir de son visage, le laissant pâle et en sueur sous les lumières des lustres. « Tu plaisantes » dit-il, moitié riant, moitié suppliant, en se tournant vers Camille, comme si elle allait le tirer d'affaire aussi. Mais elle restait assise là, les mains serrées sur ses genoux, fixant le dossier comme s'il risquait de la mordre. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Belle, la sœur de Camille, celle qui gardait habituellement la bouche fermée et ses sentiments renfermés, a pris la parole, sa voix traversant la pièce comme un couteau. « Je t'ai prêté de l'argent l'année dernière, Derek, dit-elle, les yeux rivés sur lui. 5 000 $. Tu ne m'as jamais remboursé, tu ne m'as même pas envoyé de message à ce sujet, tu m'as juste fantôme comme si ça n'avait pas d'importance. » La bouche de Derrick s'est ouverte, puis fermée, et il a balbutié quelque chose comme « j'allais le faire », mais elle ne l'a pas laissé finir. Puis Connor, le plus jeune frère, intervint de l'autre côté de la table, d'une voix plus calme mais tout aussi ferme. Pareil ici, 7 000 $ disparus, pas un centime en retour. Je l'ai regardé se dérouler, les bras croisés, sentant le changement dans l'air.
Alors que le côté cool de Dororik commençait à se fissurer, il essaya d'en rire, repoussant ses cheveux en arrière d'une main tremblante. Allez, les gars, c'était différent. J'étais dans une situation difficile, a-t-il dit, mais personne n'y croyait plus. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux, et je les regardais droit dans les yeux, dans un endroit étroit. C'est drôle comme on atterrit toujours dans un et que tout le monde finit par payer pour cela. Il m'a lancé un regard noir, la mâchoire tremblante, mais il n'a pas eu de retour, pas un bon en tout cas. La pièce bourdonnait maintenant, de petits murmures et changements, alors que les gens commençaient à se regarder, réalisant qu'ils n'étaient peut-être pas les seuls. Dororik avait joué. Je n'ai pas poussé, je n'en avais pas besoin. Je me suis juste assis et je les ai laissés mijoter dedans, en regardant les murs qu'ils ont construits autour de lui commencer à se fissurer. Richard, le père de Camille, était toujours rouge, les mains serrées sur les accoudoirs de sa chaise, et Linda tordait sa serviette en nœud, ses yeux passant de Derek et moi, comme si elle ne pouvait pas décider à qui blâmer. Camille n'avait toujours pas dit un mot, et ce silence était plus fort que tout le reste de la pièce. C'était comme si elle avait vérifié, me laissant seul face à cela. Même après que j'ai largué une bombe sur l'ensemble de leur plan, Dororik a essayé de se rétablir, s'affalant sur sa chaise avec un sourire narquois forcé. « Et alors, vous êtes tous en colère contre moi maintenant ? » « Une très belle famille, dit-il. Mais c'est tombé à plat. Personne n'a pris sa défense. Comme il le faisait habituellement, Belle secoua la tête, d'une voix basse mais ferme, « Tu ne peux pas tirer cette carte, pas après ce que tu as fait. » Connor hocha la tête, et même la tante et l'oncle échangèrent pour donner l'impression qu'ils repensaient tout. J'ai gardé la bouche fermée, laissant les choses se dérouler, mais à l'intérieur j'étais sous le choc, non seulement du désordre de Dororik, mais aussi de la rapidité avec laquelle cela s'était transformé en quelque chose de plus grand. Ils étaient venus ici pour me coincer, me forcer la main, et maintenant ils trébuchaient à cause de leurs propres mensonges. J'ai jeté un coup d'œil au papier sur la table, l'amendement prénuptial posé là comme un bouclier, et j'ai ressenti une sombre sorte de satisfaction. Je me suis protégé et ils ne l'ont pas vu venir. Le sourire narquois de Dororik avait disparu maintenant, remplacé par un tic nerveux dans ses yeux, et je pouvais dire qu'il commençait à en ressentir le poids. Bien, laisse-le se tortiller. Je n'étais pas là pour le sauver et je n'étais certainement pas là pour les laisser réécrire ma vie à main levée. Ce n'était que le début. Je pouvais le sentir et je ne reculais pas. Je suis resté assis là à regarder Dororik se tortiller sous les projecteurs. Sa propre famille se tournait contre lui et c'était comme si la pièce était un château de cartes commençant à vaciller. Un faux mouvement et tout s'écroulerait. Belle et Connor venaient de l'appeler, leur voix était ferme et aiguë, et les chuchotements autour de la table devenaient de plus en plus forts, comme un bourdonnement qu'on ne pouvait pas ignorer. Puis, sortie de nulle part, Linda, la mère de Camille, a pris la parole, d'une voix tremblante et petite, comme si elle ne voulait pas le dire mais ne pouvait plus le retenir. Il m'a emprunté aussi, dit-elle en jetant un coup d'œil à Richard comme si elle avait peur de ce qu'il ferait ensuite. Quelques milliers ont dit que c'était pour quelque chose de grand, mais je ne vous l'ai jamais dit. Chérie. La tête de Richard se tourna vers elle, son visage passant du rouge au violet, et la pièce devint encore plus calme, si cela était possible. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai croisé les bras et j'ai poussé une lente inspiration. Il ne s'agissait plus seulement de moi, mais de tous, et les mensonges de Dororik se dénouaient plus vite qu'ils ne pouvaient les raconter. Un cousin est ensuite intervenu, un gars que je connaissais à peine, nommé Matt, disant que Dororik lui avait demandé de l'argent l'été dernier, promettant un gros paiement qui n'était jamais arrivé. Puis un oncle est intervenu en se plaignant d'un prêt qu'il avait oublié jusqu'à présent. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Ah, j'ai regardé Derek, qui était affalé sur sa chaise, regardant la table comme si elle risquait de l'engloutir, et j'ai dit, c'est drôle comme tout le monde pensait qu'ils étaient les seuls. Ma voix était calme mais elle coupa le bruit et sa tête se releva brusquement, ses yeux brillant de quelque chose entre la panique et la colère. Tu adores ça, n'est-ce pas, dit-il d'une voix assez forte pour faire tressaillir Linda. Tu es venu ici avec tes papiers et ton attitude suffisante pour essayer de me faire mal paraître. Je n'ai pas bronché, je n'ai même pas cligné des yeux, je l'ai juste regardé de haut et j'ai dit, tu as fait ça tout seul, Derek. Je viens d'apporter les reçus. Il a alors explosé, sautant de sa chaise si vite qu'il a gratté le sol, criant que nous étions tous là pour l'humilier, qu'il était la victime ici, mais personne ne le croyait plus. Ces mots ont rebondi sur les murs, forts et désespérés, mais ils n'ont pas atterri, ni avec Belle, ni avec Connor, pas même avec sa propre mère, qui avait juste l'air fatiguée et triste.
Je suis resté immobile, le laissant s'épuiser, parce que je savais que ce n'était pas mon combat pour gagner, c'était à lui de perdre. Puis Richard s'est retourné contre moi, d'une voix basse et tendue, comme s'il essayait de garder le cap, mais à peine parvenait-il à « Vous avez amené des avocats dans une affaire de famille », a-t-il dit, désignant l'amendement au contrat de mariage toujours sur la table, comme s'il s'agissait d'une sorte de preuve sur la scène du crime. J'ai croisé son regard, en gardant mon ton égal. Non, tu as pris une décision commerciale quand tu m'as voté pour que je te donne 22 000 $. Comme si j'étais un employé, vous pouvez diriger cela. Faites-le taire une seconde et je le voyais se bousculer pour revenir, mais il n'en avait pas un bon en tout cas. La vérité, c'est qu'ils avaient franchi une limite lorsqu'ils pensaient pouvoir me forcer à réparer les dégâts de Derrick, et je n'allais pas les laisser prétendre le contraire. Camille n'avait toujours pas dit un mot, et cela commençait à me ronger plus que je ne voulais l'admettre. 8 ans de mariage, et elle était assise là comme une étrangère, laissant sa famille me déchirer sans même me regarder. J'ai repoussé ce chiffre, cependant, parce que ce n'était pas le moment de la comprendre, pas encore. La pièce était en désordre maintenant, tout le monde se parlait, Derek faisant les 100 pas près de la fenêtre comme un animal en cage, Linda murmurant des excuses à personne en particulier, et Richard me regardant comme si j'avais incendié sa maison. Belle a attiré mon attention pendant une seconde, et il y avait quelque chose dans son regard, peut-être un signe de tête, peut-être juste de la compréhension, qui m'a fait penser qu'elle n'était pas non plus d'accord avec eux. Connor restait silencieux, grattant un fil détaché sur sa manche, et le reste d'entre eux avait l'air perdu, comme s'ils étaient entrés dans une pièce de théâtre à mi-chemin et ne connaissaient pas les lignes. Je n'ai rien dit d'autre, ce n'était pas nécessaire. Les dominos tombaient un à un et j'avais commencé à pousser. L'explosion de Derrick n'avait fait qu'empirer les choses pour lui, montrant à tout le monde ce que je savais depuis des années. C'était une sangsue, et ils avaient tous été trop aveugles ou trop loyaux pour le voir. Mais je n'étais pas là pour me réjouir. J'étais ici pour tracer une ligne, et ce contrat de mariage sur la table était ma façon de dire qu'ils ne pouvaient pas la franchir. Ce n'était pas fini, loin de là, mais je les avais secoués, et c'était suffisant pour le moment. Les laisser découvrir contre qui ils étaient vraiment en colère, moi, Derek ou eux-mêmes. Je suis rentré chez moi après cette réunion de famille en désordre, les mains attachées au volant, le bourdonnement du moteur du camion remplissant le silence. Camille ne le ferait pas, elle s'est assise à côté de moi, regardant par la fenêtre. Ses bras se sont croisés comme un mur entre nous et n'a pas dit un seul mot pendant tout le chemin du retour jusqu'à notre maison. Je n'arrêtais pas de rejouer tout cela dans ma tête, la colère de Derrick, la façon dont tout le monde s'en prenait à lui, la bombe prénuptiale que j'avais lâchée, et son silence en était la partie la plus bruyante, me rongeant comme une écharde. Je ne pouvais pas me retirer. 8 ans de mariage et elle est restée assise là pendant que sa famille essayait de me convaincre de lui remettre 22 000 $, sans même cligner des yeux lorsque je leur ai retourné la table. Avec ses papiers, nous sommes rentrés à la maison et elle est allée directement dans la chambre, fermant la porte derrière elle sans un regard dans ma direction. Je restais dans la cuisine à regarder le réfrigérateur, ayant l'impression de vivre avec un fantôme au lieu d'une femme. Vers 23 heures ce soir-là, mon téléphone a sonné sur le comptoir et j'ai vu un message de la sœur de Belle Camille. Pouvons-nous parler? Ce n'était pas comme elle. Elle était celle qui était calme, celle qui gardait la tête baissée et restait en dehors du drame. Alors j'ai répondu, sur quand, et elle a dit, demain matin, dans un café à mi-chemin entre chez nous. Je n'ai pas beaucoup dormi après ça, je suis resté allongé sur le canapé avec la télé vacillante, me demandant ce qu'elle voulait et pourquoi ça ne pouvait pas attendre. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt, j'ai commandé un café noir et je me suis assis à une table dans un coin, regardant la porte jusqu'à ce que Belle entre. Elle avait l'air fatiguée, ses cheveux noirs tirés en arrière, en désordre, ses yeux perçants mais assombris, comme si elle n'avait pas dormi non plus. Elle s'est assise en face de moi, enroulant ses mains autour d'une tasse. Elle l'a à peine touchée et y est allée directement. Je n'étais pas seulement en colère contre Derek hier, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Camille l'a couvert plus que tu ne le penses, je fronçai les sourcils, me penchant en avant, mon café oublié. Qu'est-ce que tu veux dire par couvrir, ai-je demandé, et elle a soupiré, fouillant dans son sac pour en sortir une clé USB, la faisant glisser sur la table comme si c'était quelque chose de dangereux. Ça a tout, dit-elle. Capture d'écran, virement bancaire, SMS. Camille a transféré de l'argent entre vos comptes communs pour aider Derek, en vous le cachant. Je n'ai rien dit lors de la réunion parce que j'avais peur de faire exploser la famille, mais après hier, je ne pouvais plus me taire. Combien de temps j'ai demandé, ma voix. Plus rauque que ce que je voulais,
et elle a haussé les épaules en regardant sa moquerie, peut-être plus longtemps, j'ai seulement compris parce qu'elle a utilisé mon ordinateur portable une fois et a laissé son courrier électronique ouvert. Une trahison pure et simple, et cela m'a frappé comme un coup de poing que je n'avais pas vu venir. Pourquoi, dis-moi? Maintenant, j'ai demandé. Et Belle a croisé mon regard, la mâchoire serrée, parce que tu ne méritais pas ce qu'ils ont fait hier et parce que j'en ai marre de la regarder jouer des deux côtés. J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi dire, et elle a continué, sa voix plus douce. Maintenant c'est ma sœur, maçonne, mais ce qu'elle fait, c'est mal et je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne te prévenais pas. J'ai regardé la clé USB, mon pouce frottant le plastique lisse, et j'ai senti quelque chose bouger en moi, pas seulement de la colère, mais d'une sorte de clarté que je n'avais pas eue auparavant. Camille n'était pas qu'une simple spectatrice laissant sa famille me bousculer. Elle était dedans, déplaçant des pièces dans mon dos, utilisant notre argent pour soutenir les désastres de Dereric. J'ai remercié Belle, ma voix calme mais ferme, et elle m'a fait un petit signe de tête avant de laisser son café toujours intact sur la table. Je suis rentré chez moi avec cette clé USB qui a fait un trou dans ma poche, mon esprit tournoyant avec ce que je trouverais en la branchant, la preuve que la femme que j'avais épousée n'était pas seulement complice, mais active, délibérée, une partenaire dans un jeu auquel je ne savais même pas que je jouais. Je n'ai pas confronté Camille. Quand je suis revenu, elle était toujours dans la chambre, la porte fermée, et je n'avais pas encore prévu de le faire. J'avais besoin de tout voir d'abord pour savoir exactement jusqu'où cela allait, parce qu'il ne s'agissait plus seulement de Derek, il s'agissait de nous et de ce qui restait de ce que je pensais que nous avions. Je me suis assis à mon bureau, j'ai branché le lecteur et j'ai commencé à faire défiler, sentant le sol s'effondrer sous moi à chaque clic. J'étais assis à mon bureau dans la pièce d'amis que nous appelions bureau, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable, la seule lumière perçant l'obscurité, et j'avais l'impression de retirer les couches d'une vie que je ne reconnaissais plus. La clé USB que Belle m'a donnée était une boîte de Pandore et chaque fichier que j'ouvrais resserrait ma poitrine, ma mâchoire se serrait jusqu'à ce que ça me fasse mal. La maison était calme, Camille toujours enfermée dans notre chambre comme si elle pouvait sentir la tempête se préparer, et j'en étais content. Je n'étais pas prêt à lui faire face, pas avant de tout savoir. J'ai commencé par les captures d'écran, les virements bancaires de notre compte commun, celui que nous utilisions pour les factures et les courses, acheminés vers le nom de Dereric. De petits montants au début, puis des montants plus importants, des milliers s'éclipsant sous de vagues étiquettes comme conseils ou divers. Puis j'ai trouvé les emails, et c'est là que ça m'a vraiment frappé. Camille avait envoyé des emails à mes parents, se faisant passer pour moi, rédigeant ces longs messages amicaux sur sa start-up que Derek était censé lancer, leur demandant d'investir parce que j'y crois. Mes parents, retraités et soucieux de leurs économies, avaient répondu en leur promettant quelques grandes réflexions. C'était moi qui le demandais, qui me faisait confiance, et elle avait forgé mon nom comme si de rien n'était. J'ai regardé ces messages, mes mains tremblaient sur le clavier, me sentant malade, pas seulement trahi mais violé, comme si elle avait touché ma famille et déformé quelque chose de sacré. Ça ne s'est pas arrêté là. J'ai creusé plus profondément et j'ai trouvé 2 cartes de crédit ouvertes à mon nom, des cartes que je n'avais jamais vues ni signées, dormantes avec un solde nul mais prêtes à être utilisées quand elle le voulait, comme un filet de sécurité qu'elle avait construit à mon insu. Chaque clic était une coupure plus profonde et plus nette et j'ai réalisé que Camille ne couvrait pas seulement Derek. Elle était une planificatrice stratégique et prudente qui se jouait de moi depuis des mois, voire des années. Je me suis penché en arrière sur la chaise, passant mes mains sur mon visage, essayant de respirer sous le poids de celui-ci. Elle m'a menti en face, m'a souri pendant le dîner, a dormi à côté de moi tout en tissant cette toile avec mon argent, ma confiance, ma famille. Je n'étais pas marié à quelqu'un qui s'est retrouvé mêlé au désordre de son frère. J'étais marié à quelqu'un qui l'avait orchestré étape par étape. L'amendement prénuptial que j'avais déposé le mois dernier me semblait désormais comme une bouée de sauvetage, un instinct. Je ne savais même pas que j'en aurais autant besoin. Cela protégeait mes économies, ma maison, tout ce que j'avais construit avant elle. Mais cela ne m'a pas protégé de cela, le fait d'être joué par la seule personne que j'avais laissé entrer. Je suis resté éveillé toute la nuit à tout imprimer, les relevés bancaires, les emails, les relevés de cartes de crédit, les empilant en une pile bien rangée sur le bureau, pas pour une grande confrontation, pas encore, mais pour moi-même, pour conclure, afin que je puisse le regarder et savoir que c'était réel. Le soleil se levait dehors, rendant le ciel gris quand j'ai finalement fermé l'ordinateur portable et me suis assis là à regarder la pile, mon esprit s'emballant mais mon corps trop fatigué pour bouger. J'ai pensé aux 8 dernières années, les vacances chez ses parents, les nuits tranquilles à regarder la télévision,
la façon dont elle riait de mes blagues stupides et se demandait à quel point c'était un mensonge, à quel point j'avais vraiment connu d'elle. Je ne voulais pas la combattre, pas dans une bagarre qui nous laisserait tous les deux à vif. Je voulais des réponses, bien sûr, mais plus que cela, je voulais que ce soit clair et définitif selon mes conditions. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir vers 18h, ses pas doux sur le bois dur alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, pensant probablement que j'avais encore dormi sur le canapé, comme la nuit précédente. Je ne l'ai pas appelée, je n'ai pas bougé, je suis resté assis là avec les preuves, les laissant pénétrer, planifiant ma prochaine étape. Il ne s'agissait pas de vengeance, même si une partie de moi en brûlait. Il s'agissait de reprendre ce qui était à moi, ma vie, ma paix, avant qu'elle et sa famille puissent m'arracher autre chose. J'ai pensé à cette réunion de famille, à la façon dont ils avaient voté comme si j'étais un poste budgétaire de leur budget, et à la façon dont Camille était restée là, silencieuse, complice, non, pas complice, active, partenaire de tout cela. Je lui ai fait confiance, j'ai construit une maison avec elle. Et elle en a fait un jeu. Je ne savais même pas que j'étais en train de perdre. Les papiers sur le bureau n'étaient pas seulement une preuve, ils étaient ma sortie, une façon d'en finir avec ça sans la laisser me retourner la situation. Je ne savais pas ce qu'elle dirait quand je l'aurais finalement exposé, mais je savais une chose, je ne dormirais plus longtemps sous ce toit, pas avec quelqu'un qui pouvait me regarder dans les yeux et mentir comme ça. J'ai ramassé la pile, je l'ai tapotée droit et je l'ai reposée, sentant un étrange calme s'installer sur moi. C'était la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre, et j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Je me tenais dans notre cuisine ce dimanche matin, l'odeur du café se mêlant à la tension que je sentais monter dans ma poitrine, sachant que les parents de Camille nous avaient invités pour un autre de leur dîner, comme si de rien n'était, comme si le vote et les papiers que je leur avais laissés tomber n'avaient pas ébranlé leur petit monde parfait. J'ai dit oui quand Camille m'a demandé si nous allions y aller, non pas parce que je voulais jouer gentiment, mais parce que j'avais un dernier coup à faire et que c'était l'endroit idéal pour le faire. Belle m'avait envoyé un texto plus tôt pour me dire qu'elle serait là aussi, tout comme Connor. Elle n'a pas dit grand-chose d'autre, on se voit juste ce soir. Mais je pouvais dire qu'elle était nerveuse, peut-être prête à me soutenir. Après m'avoir remis cette lecteur flash, j'ai passé la journée à me préparer, non seulement à me raser et à jeter une chemise décente, mais à rassembler tout ce que j'avais trouvé, la banque transfert, les faux emails à mes parents, les relevés de cartes de crédit, les imprimant et les rentrant dans un dossier que j'ai glissé dans la poche de ma veste. Lorsque nous sommes arrivés à la maison de ses parents, l'air était épais avec cette fausse politesse, ils mettent toujours tout le monde en souriant et en passant des rouleaux autour de la table comme si c'était un autre dimanche. Camille s'assit à côté de moi, calme à nouveau, ramassant sa nourriture, et je me demandais si elle savait ce qui allait arriver ou si elle était trop profonde dans sa tête pour s'en soucier. J'ai gardé mon visage calme, hochant la tête pour parler de la météo et le nouveau travail d'un cousin, en attendant le bon moment. Je ne voulais pas commencer cette salade. Laissez mijoter le plat principal. Ce n'est qu'en dessert, lorsque Linda a sorti un plateau de tarte et que la pièce s'est installée dans ce bourdonnement paresseux après le dîner, que j'ai fait mon déménagement. J'ai repoussé ma chaise, je me suis levé lentement et j'ai dit, il est temps pour un vote de plus, assez fort pour couper le bavardage. Tout le monde se figea, Fork s'arrêta, les yeux fous enfermés sur moi et la main de Richard se resserra autour de sa tasse de café comme s'il se battait pour un combat. J'ai pénétré dans ma veste, j'ai sorti le dossier et j'ai commencé à disposer les papiers un par un, comme les cartes de gestion sur une table de poker. Le transfert bancaire montrant d'abord Camille déménageant notre argent à Derek, puis l'email qu'elle avait envoyé à mes parents faisant semblant d'être moi et enfin les relevés de cartes de crédit avec mon nom sur les comptes que je n'avais jamais ouverts. Tu pensais que j'étais le plan de sauvegarde, dis-je, ma voix stable mais difficile. Mais sur le pare-feu, vérifiez les preuves. Le visage de Camille est devenu blanc comme si elle avait été giflée et elle laissa tomber sa serviette sur son assiette, ses mains tremblant. Richard a essayé d'interrompre, sa voix en plein essor. C'est scandaleux, Mason, vous ne pouvez pas simplement. Mais je ne l'ai pas laissé finir. Non, dis-je, pointant les papiers. Vous ne pouvez pas en parler. Regardez-le, tout cela. Linda a commencé à pleurer de petits sanglots doux dans ses mains, et le reste d'entre eux, Connor la tante, les beaux-parents, juste regardaient, la bouche à moitié ouverte, comme s'ils ne pouvaient pas le traiter. Belle se leva alors, sa chaise grattant le sol et me faisait hocher la tête avant de se tourner vers la table. Tout cela est vrai, dit-elle sa voix traversant la pièce. Je lui ai donné la preuve. Camille lui a menti, à nous tous, pour Derek. Cela a frappé comme une bombe. Doréric n'était pas là,
probablement de se cacher quelque part, mais son nom a toujours allumé le fusible. La tête de Camille se cacha, ses yeux se dardant entre moi et Belle, et je pouvais la voir se précipiter, essayant de trouver une issue. Richard essaya à nouveau, son ton plus doux maintenant, désespéré. Mason, nous ne savions pas qu'elle ne nous avait pas dit. Mais je l'ai coupé avec un regard que vous n'aviez pas besoin de savoir. J'ai dit que tu allais bien, en me votant pour réparer son gâchis sans poser de questions. Il s'avère que c'était celui qui tirait les cordes. La pièce est redevenue silencieuse, juste des reniflements de Linda et le bourdonnement du réfrigérateur en arrière-plan, et je l'ai laissé reposer. Laissez-les en ressentir le poids. Je ne criais pas, je ne le perdais pas, je n'en ai pas eu à le faire. Les journaux parlaient. Connor repoussa son assiette, son visage vide, et la tante chuchota quelque chose à son mari, mais personne d'autre a déménagé. J'ai regardé Camille, je l'ai vraiment regardée et j'ai vu les fissures dans son masque, la façon dont ses lèvres tremblaient, la façon dont ses yeux ne rencontraient pas les miens, et je savais qu'elle ne pouvait pas esquiver celle-ci. Vous n'avez rien à dire, ai-je demandé, gardant ma voix bas, et elle secoua à peine la tête, comme si elle était trop fatiguée pour se battre. Je ne l'ai pas poussée, pas encore, car ce n'était pas ses excuses, c'était de leur montrer tout ce que je n'étais plus leur paillasson. Le dossier est resté sur la table, une ligne tracée en noir et blanc, et je me suis reculé dans mes poches en leur laissant comprendre quoi en faire. C'était mon dernier stand dans cette maison et je ne partais pas sans m'assurer qu'ils savaient que j'avais fini. Je me tenais là au milieu de la salle à manger des parents de Camille, les papiers répartis sur la table comme une carte de chaque mensonge qu'elle avait construit, et le silence était si lourd qu'il avait l'impression que les murs appuyaient. Puis Camille s'est enfuie de sa chaise, son visage rougi et ses yeux sauvages, et elle a finalement cassé sa voix, brisant le calme comme un verre se brise. J'essayais de le réparer, cria-t-elle, ses mains claquant sur la table, faisant des assiettes à tartochet. Vous n'avez jamais fait confiance à ma famille, Mason. Vous m'avez fait sentir comme un visiteur dans ma propre vie, comme je devais choisir entre vous et eux. J'ai regardé son sentiment. Les mots m'ont frappé, mais ne les laissant pas s'enfoncer assez profondément pour me secouer. Elle était bruyante. Désespérée, mais cela n'a pas changé ce qu'elle avait fait. Fixez-le, dis-je, en gardant ma voix, même en rapprochant pour qu'elle ne puisse pas détourner le regard. Tu m'as volé, Camille, menti sur mon visage, utilisé mon nom pour arnaquer que mes parents ont regardé. Ta famille essaie de me voter dans la soumission, comme si je suis embauché. Aider, qui ne répare rien. C'est un piège, et tu l'as dit. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Peacemaker. Mason, nous sommes une famille. Nous pouvons résoudre ce problème. Tu n'as pas à faire ça, dit-il, agitant une main sur les papiers comme s'ils étaient un malentendu. Il pouvait lisser. La nourriture était devenue aigre. Ce matin. Son visage s'effondre, ses mains tremblantes alors qu'elle la ramassait. En lisant les mots comme s'il la brûlait, elle n'a rien dit, juste serré le papier et s'enfonçait dans sa chaise, des larmes coulant sur ses joues. Richard a essayé une fois de plus, debout maintenant sa voix tremblant. Mason, pensez à ce que vous faites. Vous nous déchirez à ce sujet. Je me tournai vers lui, calme mais froid. Non, vous l'avez déchiré lorsque vous avez décidé que ma vie était à voter. Camille a juste martelé les ongles. Linda a laissé échapper un sanglot et Connor a finalement regardé ses yeux, rencontrant le mien une seconde avant de retirer à nouveau. Il n'a pas dit un mot, mais je pouvais dire qu'il n'était pas de leur côté, plus non plus. Belle se rapprocha de moi, la voix silencieuse mais ferme. Il a raison, vous ne pouvez pas prétendre que cela ne s'est pas produit. Cela a fermé Richard et il s'est assis, le visage serré, comme s'il avait avalé quelque chose d'amer. J'ai regardé autour de la pièce, au lustre de fantaisie, à la table polie, à la famille dans laquelle je essayais de m'adapter pendant 8 ans, et je ne me sentais que fatigué. Camille pleurait maintenant, douce et cassée, mais je ne l'ai pas atteinte, non? J'avais passé trop de temps à ramollir, à se pencher, à la laisser, elle et sa famille, prendre des morceaux de moi jusqu'à ce qu'il ne restait presque plus rien. Je vous ai fait confiance, je lui ai dit assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Et tu as transformé ça en une arme. Ne me parlez pas de me sentir comme un visiteur quand tu t'es fermé. Les faits et les excuses de Camille n'ont pas pu réécrire le passé. De retour, l'air frais frappant mon visage alors que je monte sur le porche, le son de la porte en cliquant sur moi, se sentant final, comme une serrure allumée 8 ans. Je ne reviendrai jamais. Je n'ai pas dit au revoir, je n'en avais pas besoin. La pétition de divorce sur la table a tout dit,
et le silence de cette pièce en partant m'a dit qu'il savait que c'était fini aussi. Je suis monté dans mon camion, le moteur qui gronde, et je suis allé directement dans un hôtel à quelques kilomètres de là, un petit endroit simple avec des murs beiges et un lit qui a grincé, mais c'était le mien pour la nuit, sans ombre de famille. Je me suis enregistré avec de l'argent, j'ai jeté mon sac sur la chaise et je me suis assis sur le bord du matelas en regardant le tapis délavé, sentant le poids de tout s'installer, pas seulement la trahison, mais le soulagement comme j'avais finalement coupé une corde qui m'avait traîné. 2 jours plus tard, j'ai déposé officiellement les documents de divorce au palais de justice, faisant la queue avec un dossier plein de copies, mes mains stables alors que je les remettais au greffier. Elle les a marqués avec un signe de tête et c'était tout. La fin légale de nous a mis en requête. Le contrat et cet amendement que j'avais déposé il y a un mois était mon bouclier. Chaque péché que j'avais sauvé la maison en mon nom, tout cela s'est enfermé serré où Camille ne pouvait pas le toucher et j'ai remercié quel que soit l'instinct m'avait fait le faire avant que cela ne souffle. Elle a essayé d'appeler cette première nuit son nom, éclairant mon écran de téléphone encore et encore, mais je l'ai laissé sonner, en le regardant vibrer sur la table de chevet de l'hôtel jusqu'à ce qu'il se mette à la messagerie vocale. Le texte est venu les longs excuses et les demi-mèches, des trucs comme « je n'ai jamais voulu vous blesser et j'essayais juste de maintenir la paix ». Mais je n'ai pas répondu à ceci non plus. Il y avait des mots qu'elle aurait dû dire il y a des mois, il y a des années, pas maintenant, quand les dégâts ont été causés. Je ne l'ai pas encore bloqué, je l'ai juste laissé suspendu parce que je ne lui ai pas de réponse, pas après ce qu'elle avait tiré. Belle m'a appelé le lendemain, sa voix silencieuse sur la ligne, me disant qu'elle avait porté des accusations contre Derek pour l'argent qu'il avait fait sortir d'elle. Il avait encore disparu, se cachant probablement quelque part jusqu'à ce que la chaleur s'éteint, mais elle ne le laissait pas partir cette fois. Bon pour toi, lui ai-je dit, ce qui le signifie, et elle fit une pause avant de dire, je suis désolé, Mason, pour tout cela. Je n'ai pas dit grand-chose, merci pour la tête, car elle avait été la seule à intensifier, la seule à m'avoir vu et plus qu'une solution pour leurs problèmes. Le dîner en famille s'est arrêté. Après cela, du moins j'ai entendu dire que Richard et Linda n'organisent plus la petite marque parfaite qu'ils ont construite, s'effondrer sans Derek pour me soutenir ou m'appuyer. Je m'en fichais assez pour vérifier, je n'avais pas besoin de voir les retombées pour savoir que j'avais fait le bon appel. Je suis resté dans cet hôtel pendant une semaine, vivant hors de mon sac Duffel, travaillant depuis mon ordinateur portable pendant la journée et regardant le plafond la nuit, laissant les ecchymoses de tout s'enfoncer, pas le genre que vous voyez, mais le genre qui me fait mal, le genre qui vient de faire confiance à quelqu'un qui vous ferait tourner et vous manquerait dans le dos. J'ai beaucoup pensé à Camille, son rire, la façon dont elle fredonnait en cuisinant, les moments calmes qui se sentaient réels. Mais chaque souvenir s'est emmêlé dans ses transferts de banque, ses courriels à mes parents, la façon dont elle s'était silencieuse pendant que sa famille m'a voté dans un coin. Ce n'était pas l'amour qu'elle avait éclaté, c'était confiance, et c'est plus difficile à répandre une fois qu'il a disparu. Je ne m'éloignais pas de la trahison des bâtons de trahison, laisse des marques que vous ne remarquez que plus tard. Mais je suis reparti avec ma paix et cela valait plus que la maison, l'argent, tout. J'ai commencé à chercher un nouvel endroit cette semaine-là, quelque chose de petit, juste le mien, où je pouvais respirer sans son fantôme dans chaque pièce. La chose la plus forte que j'ai faite n'était pas de déposer ces papiers ou de se présenter avec ce dossier. Ils partaient, sortant de leur jeu quand ils pensaient qu'ils m'avaient forcé la main avec leurs règles. Majoritaire. J'avais passé 8 ans à essayer de s'intégrer dans leur monde, en me penchant jusqu'à ce que je me brisais presque. Et maintenant j'avais fini. Fait avec les mensonges, les voyages de culpabilité, la façon dont ils m'avaient fait me sentir comme un étranger dans mon propre mariage. Je n'avais pas besoin de leur approbation, je n'avais pas besoin des larmes de Camille ou des conférences de Richard. J'avais moi-même ma vérité et c'était suffisant. Je me suis assis dans cette chambre d'hôtel, la télévision vacillante avec une émission de fin de soirée, je ne regardais pas et je ressentais le premier vrai calme que j'avais eu en moi, peut-être des années. C'était ma pause propre et j'en avais gagné chaque putain de pouce.